C'est vrai qu'on me demande souvent qu'est-ce qui m'a donné l'envie d'écrire. En fait, c'est venu tout naturellement. À l'adolescence, je faisais un peu de musique et j'ai eu l'idée d'écrire des textes de chansons, parce que je sentais que j'avais des choses à dire, c'était pour moi donc un moyen de m'exprimer et je me suis vite rendu compte que j'étais pas un très bon interprète, que c'était pas le vecteur qu'il me fallait donc du coup, j'ai commencé à écrire quelques nouvelles et un premier roman. Je me suis rendu compte que c'était un moyen d'expression qui me convenait parfaitement puisque j'étais plutôt timide, un peu introverti et que derrière son bureau, tranquillement à écrire sur sa page, on n'est pas exposé, et vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire, ces premiers ouvrages, même s'ils ils étaient loin d'être parfaits et c'est là que j'ai compris que quand même que l'écriture permettait une grande liberté d'expression. On peut dire des choses qu'on peut pas forcément dire à l'oral et on peut faire passer des messages au travers de grandes histoires, diverses et c'est vraiment un moyen d'expression qui me convenait. Alors oui, c'est vrai qu'on retrouve toujours ce petit côté, fantastique dans mes romans. Sans doute j'ai été influencé par mes maîtres, Jules Verne, H.G. Wells, Stephen King et c'est un registre qui me plaît bien, qui correspond vraiment à l'esprit de mes romans. Puisque dans mes romans, j'aime, démontrer que l'homme confronté à l'adversité a beaucoup plus de ressources qu'il pense pour s'en sortir et ce côté, inattendu, mystérieux, proposé par ce genre qu'est le fantastique permet, évidemment d'étayer tout ça dans mes romans, et je trouve ça plutôt intéressant. Cela dit, j'argumente beaucoup, pour essayer de faire croire au lecteur que ce côté fantastique est tout à fait réel et certains me disent: «On a vraiment cru en ton histoire» et c'est plutôt plaisant d'entendre ça. Alors oui, je pourrais dire que le contenu du livre, c'est ce qui est le plus important ou pas, puisque c'est ce qui fait que le lecteur revient vers vous s'il a aimé ou pas votre texte. Mais quand même, la couverture, c'est quand même un élément très, très important. Pour moi, ça doit être l'écrin, d'une œuvre et un livre doit être aussi un bel objet qu'on a envie de conserver, de chérir, de garder chez soi précieusement attaché. Un livre doit être attaché à des souvenirs et la couverture, c'est un lien important par rapport au lecteur et c'est vraiment pas un élément négligé et moi j'ai de la chance d'avoir une fée à mes côtés qui veille à la réalisation de mes couvertures et qui fait de mes modestes romans des petits bijoux esthétiques et je la remercie tous les jours pour ça. Alors je parlerai plus, de période que de rythme, hein. Pour moi la conception des romans, c'est d'abord, une recherche d'idées générales, des associations d'idées, de thématiques que j'ai envie d'aborder, dans mes romans. Après s'ensuit le montage du canevas de ce roman et toute une phase, une autre période de recherche et de documentation qui peut être, assez longue, qui peut aller jusqu'à 2-3 mois parfois. Et après concernant la phase écriture, à proprement parler, j'écris souvent quelques heures, après le travail, le soir, quand je sens que mon esprit est disponible et une grande partie aussi pendant les vacances scolaires, de bonne heure le matin. J'ai constaté que, de bonne heure quand la maison est encore endormie, que l'esprit est vierge de toute pollution, c'est là qu'on écrit, ses meilleures feuilles, et les chapitres sont très bons, il y a quasiment rien à retoucher, parce que l'esprit doit être assez disponible à ce moment-là. Alors mes romans sont des fictions, mes personnages sont très divers, mais foncièrement, oui, il y a une part de moi dans mes romans, puisque mes ouvrages sortent forcément de mon imagination, de mes tripes et j'aime apporter, à mes personnages ce côté bienveillant, humaniste et malgré tout, quand on écrit, c'est un moyen d'expression comme un autre, donc on véhicule des messages, on aborde des thèmes qui nous sont chers, donc forcément, on retrouve une partie de l'auteur, dans ses romans, qu'il le veuille ou non, qu'il le nie ou non. Dans un roman, on met un peu de son âme et même parfois beaucoup plus qu'on ne le voudrait, c'est sûr.